a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire. Jésus dit en Luc, chapitre 14, verset 7 à 14. Luc, chapitre 14, verset 7 à 14. Jésus dit que quand tu vas à un mariage, quand tu vas à une cérémonie, quand tu vas à une fête, ne te presse pas de t'asseoir à la première place. Parce que les premières places sont des places d'honneur. Comment on les appelle, René-Sœur? Les VIP. Les VIP. Les places réservées aux grands. Parce que si tu t'assois là, à cause de ce que tu es trop pressé, et que l'impresario, le chef de la cérémonie, il vient, le modérateur, et qu'il te voit, alors que tu n'as pas une carte d'honneur devant tout le monde, il te dira, monsieur, s'il vous plaît, c'est une place réservée. Vous, allez-y derrière. Tu partiras, mais tu partiras avec la honte. À cause de cela, quand tu es invité, ou bien tu vas à une cérémonie, ne va pas avec une attitude d'honneur, de domination, de te faire voir. Alors il faut que je sois devant. Mais va avec une attitude d'humilité. La vie chrétienne a sa marque. La marque du chrétien, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est l'humilité. Va t'asseoir derrière. Et pourtant tu es un grand type. Tu es un grand pasteur. Va t'asseoir derrière. Et quand le chef de la cérémonie viendra, et que, en étant là, derrière il te voit, il dira, mais non, non, monsieur le directeur de temps, monsieur le préfet, monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le révérend, monsieur l'apôtre, monsieur le pasteur, oui vous, je parle de vous, non, il y a une place qui vous a été réservée devant. Et si vous ne sortirez pas de là avec la honte, mais devant tout le monde vous marchez et tout le monde attend vos pas. Tout l'endroit là, les Bible dit c'est otititi. Otititi. Very, very quiet. Very quiet. Même si ces chaussures là, il n'y a pas de talons en bas, il n'y a pas de choses de fer en bas. Mais on va attendre, tout le monde va attendre. Bah. 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 Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas non pressé de nature. Vous ne cassez pas tout pour venir vous asseoir. Ce n'est pas votre nature. Donc vous ne venez pas. Non. Si vous marchez avec une marche d'honneur, une marche de politesse, respectueuse, tout doucement. Et puis tout le monde attend que vous asseyez. Et la cérémonie continue. Dieu vient de vous honorer. Dieu vient de vous honorer. Dieu vient de vous élever devant tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup sont pressés. Mais retenez que lorsqu'un chauffeur est pressé, il oublie beaucoup de choses. Il peut oublier son permis. Il peut oublier l'assurance de sa voiture. Il peut oublier les feux quand il est beaucoup pressé. Et il peut, loin de là, ne pas être maître du jeu de la voiture. Il peut ne pas arriver là où il s'en va, malheureusement. Dieu n'est pas pressé et Dieu ne veut pas des gens pressés.
Alléluia. Alléluia. Parce que tout ce qui va vite s'arrête aussi vite. Tout ce qui va vite s'arrête aussi vite. C'est pour cela que quand les gens ont été gagnés à Christ sont beaucoup, il faut prendre le temps pour les bâtir dans la parole de Dieu. Si vous ne les bâtissez pas dans la parole de Dieu, la même manière dont une flamme du cou apparaît et puis disparaît, ça serait la même chose. Quand la flamme apparaît du cou, c'est quoi? Les feuilles secs des palmiers là. Quand vous mettez ça au feu, quand vous allumez net, boum, tout le monde est content. Mais 5 minutes après, cette flamme disparaît. Parce que les bois ne sont pas solides. Prenez les journaux pour allumer le feu. Une seule bichette. Pouf. Et 5 minutes après, la flamme disparaît. Il y a des anciens qui disparaissent vite. Parce qu'il n'y a pas de profondeur. La profondeur de l'onction vient de la connaissance de la parole de Dieu. Mais si vous prenez l'occasion, vous saisissez l'occasion, et pendant que Dieu a envoyé les âmes, vous les formez dans la parole de Dieu, vous leur enseignez la parole de Dieu, ils s'identifient à la parole de Dieu, jamais ils n'abandonneront l'église. Jamais ils vont abandonner l'église. Un chrétien mature, il n'abandonne pas l'église. Un chrétien qui est dans la parole, qui est assis dans la parole, qui a la connaissance, il craint Dieu. Mais si vous faites que les miracles, tous les dimanches, miracle, onction, 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 feu, 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 feu. S'il y a un petit problème arrivé dans l'église, net, et tous vous abandonneront, pasteur. Et tous. C'est pour cela qu'on dit, ce qui va vite, s'arrête aussi vite. Ayez le temps de conduire les âmes à Jésus. Quand un modérateur vient ici, et puis pour modérer, pour parler de Jésus, il laisse Jésus de côté, et puis il parle. Oui, vous êtes dans l'église de celui qui a fondé l'église au Portugal, en Amérique, en Russie, en France, l'homme que Dieu utilise partout dans le monde. Oui, le père de l'onction en Côte d'Ivoire, il a écrit 40 livres. On va prier pour lui. Et c'est pour lui seulement, on doit prier pendant 30 minutes. Le modérateur, c'est qu'il est en train de faire là. On appelle ça la sorcellerie. C'est l'idolâtrie. Vous voulez chasser Jésus de son église? Qu'est-ce que ce fondateur, ce père de l'onction, il a pu faire sans le Seigneur Jésus? On n'est pas venu pour lui, mais on est venu pour le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ règne sur son trône. Honneur et gloire au roi des rois. Et c'est une fuite en avant. C'est une sorcellerie. C'est une manière d'inculquer la sorcellerie dans l'église. On ne doit pas prier Dieu dans l'esprit de l'idolâtrie. Un seul est mort pour son église. Et quand on se déplace pour venir, c'est de lui qu'on doit parler. C'est lui qu'on doit magnifier. C'est lui qu'on doit magnifier. C'est ça la réalité. Où est Jésus dans son église aujourd'hui? Vous allez à droite, à gauche, les gens, ils savent acheter du sel, ils savent acheter de l'huile, ils savent acheter tout se vend aujourd'hui dans les églises et on dit que Jésus est dedans. Parce qu'il n'y a pas de vraie conversion. Où est Jésus dans son église? Où est Jésus? C'est une sorte de sorcellerie. Et quand les gens viennent, Jésus est là déjà, mais ils attendent seulement que ce super révérend, mais ce super apôtre arrive. C'est en lui seulement que leur foi se trouve. Puisque quelqu'un a fait son atalakou jusqu'à fatigué. Ça, c'est pas l'église. C'est pas l'église. C'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Et c'est où me suivez? Et pourquoi est-ce qu'ils se conduisent comme cela? Ils se conduisent comme ça pour dire, en tout cas, ne comptez pas sur moi. Hein. Si vous êtes venu pour vos miracles, moi je ne fais rien. L'homme qui fait les miracles,
lui va venir. Donc vous vous déresponsabilisez pour mettre tout sur une seule personne. Mais si une seule personne doit faire l'œuvre de Dieu, mais donc vous voulez détruire la personne. Mais faites de votre part. Et quand lui viendra, il fera sa part. Mais ne faites pas que parler de lui seulement jusqu'à pendant 1 heure de temps. Il a été utilisé par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et si les choses se font, c'est parce que Dieu l'utilise. Et il y a beaucoup de pasteurs, quand ils viennent comme ça, quand on dit les noms jusqu'à quand ils viennent comme ça là, ils marchent grou. Les patrons, oui, c'est moi. On a parlé de moi, c'est moi, je suis venu. Et ils prennent la gloire de Jésus. Et on ne voit rien et rien et rien. Que nos cœurs reviennent à Jésus. Que nos cœurs reviennent à Jésus. Alléluia. Avant de partir en France, je n'ai pas dit église, on va cotiser l'argent pour me payer billet d'avion. Vous savez pourquoi est-ce que je prêche la vérité? Voilà. Parce que c'est Dieu qui prend soin de moi. Toute ma famille, vous savez combien de millions ça fait pour qu'on puisse aller en France? Ici, là, quand quelqu'un doit aller en France avec sa famille, il va avec un enfant. Et après, 3 à 4 ans, 5 ans, il a travaillé Jossi jusqu'à... Il va avoir maintenant l'argent des billets d'avion pour prendre un deuxième. Mais 8 personnes en un seul jour, vous savez combien ça fait? Mais ça se passe à genoux. On the knees. On the knees en anglais. C'est à genoux. C'est à genoux. Dieu, dit c'est vraiment toi qui m'envoies en mission. Donne-moi ces millions-là pour payer le billet de ma famille. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce que ces prières sont faites par des gens qui n'ont pas un cœur humble. Mais quand tu as un cœur humble, Dieu t'exauce. Dieu m'a exaucé. Et j'ai pu payer tous les billets pour aller en mission. Pour revenir, je ne dis pas église, cotisez pour moi. Non. Tout se passe à genoux. Quand bien même Dieu a fait quelque chose dans ma vie, quand je viens, je me mets à genoux. Tous les jours que Dieu fait. Est-ce que tu te mets à genoux quand tu pries? Quand tu rentres dans la maison du roi des rois, est-ce que tu te mets à genoux? Est-ce que tu sais ce que c'est que se mettre à genoux? Est-ce que tu connais le secret qui est dedans? La Bible vient de nous montrer en Luc chapitre 18. L'homme a attrapé son cœur, sa poitrine, et dit je ne suis rien. C'est ça, se mettre à genoux, s'humilier devant Dieu. Et pourtant, Dieu a élevé la personne. C'est le secret. C'est le secret du succès et de la réussite dont je vous parle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je prêche et je ne prêcherai rien que la vérité. Parce que je sais me mettre à genoux. Quelqu'un ne pourra pas dire, parce que tu as prêché la vérité, je ne paye plus ma dîme. Si tu ne payes plus ma dîme, Dieu, il continuera de prendre soin de moi. Il faut que le message de la vérité vienne dans l'église. Quand je prêche, 45 000 personnes dans le monde, actuellement ce message-là, ils sont en train d'écouter. 45 000 personnes dans le monde, ce message-là, ils sont en train d'écouter. C'est un message apostolique pour la délivrance de l'église sur le plan mondial et international. Je ne parle pas sinon seulement, non. C'est des réalités, des faits réels dans beaucoup d'églises. Pour former les gens à travers le monde entier, dans l'école internationale d'évangélisation, de délivrance, de guérison. Je n'ai pas dit église, cotiser l'argent. Non. Le peu que Dieu m'a donné. Puisque j'ai écouté, je dois obéir. J'ai pris de l'argent. Ce n'est pas petit argent. Et gratuitement. J'ai près de 200 étudiants en Europe. Et 87 étudiants ici en Côte d'Ivoire. Depuis 3 mois. Les cours sont gratuits. Gratuits.
Le Seigneur me donne les moyens de financer cela. L'amour parle. L'amour, c'est des actes. L'amour est au-dessus des mots, des paroles. Ne soyez pas pressés. Si vous êtes pressé d'avoir de l'argent, vous allez entrer dans les sacrifices bizarres et le vol. Si vous êtes pressé d'être vu, qu'on vous voit, on vous voit, vous risquez de ne pas arriver et on risque de ne pas vous voir. Vous risquez de ne pas avoir une longue vie. Si vous êtes pressé d'avoir la première place, vous risquez de ne pas arriver, d'être bloqué en cours de route. Si vous êtes pressé d'avoir le meilleur mari et même le meilleur mari, vous risquez de faire un faux mariage qui va vous coûter cher demain. Laissez Dieu travailler en vous. Soyez patient. Actuellement, Dieu est silencieux en vous. Vous dites, mais où est Dieu? Il ne fait plus rien, je ne le vois plus. Pourtant, j'attends la prophétie, j'attends les ossements. Ce n'est pas grave. Mais sachez que dans ce silence, Dieu travaille pour vous. Dans le but de vous faire entrer dans le meilleur. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Dieu ne vous a pas oublié. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Que la paix soit dans votre cœur. Si Dieu est silencieux vis-à-vis de vous depuis un certain temps, alors que vous attendez un exaucement, une réponse, une bénédiction, ça ne veut pas dire que vous avez oublié, mais ça veut dire que dans ce silence, Dieu travaille et vous prépare le meilleur. Alléluia. Faites donc vous-même moins de bruit. Arrêtez de trop parler de vous. Arrêtez de trop parler de votre église. Arrêtez de trop parler de votre ministère. Arrêtez de trop parler de votre pasteur. Parlez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Que Jésus soit à la première place. Ne faites pas trop de bruit inutile. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous énerver. Ton temps arrive. Ton heure arrive. Ton jour arrive. Alléluia. Alléluia. Soyez la lumière de ce monde. Soyez le sel de la terre. Ça veut dire quoi? Quand une femme prépare, s'il n'y a pas du sel, la nourriture, c'est difficile à la manger. Ça veut dire que quand le sel, il perd sa saveur, qu'est-ce qu'on fait de ce sel? On jette le sel. Parce qu'il n'a plus de goût. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Quand nous prenons notre langue pour faire du mal, pour blesser, pour être des pics, des flèches, des épées contre les autres, nous ne sommes pas le sel comme cela. Nous sommes des épées comme ça. Nous sommes des flèches. Loin de là. L'amour, la bénédiction, le bien et le bon doivent sortir de notre langue, de notre bouche vis-à-vis de nos prochains. Quand on parle, il faut que ça voie la joie. Quand quelqu'un a mangé une nourriture où il y a du sel bien modéré, il a la joie à table, il est content. Alors, que les gens soient contents et retrouvent la joie quand nous parlons. Alléluia. C'est un message qu'on n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Ça peut être frustrant pour certaines personnes, mais Dieu fera son travail. Jusqu'à ce que ça devienne une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça touche au caractère d'une personne. Ça touche à la nature d'une personne. Ça touche à la vie d'une personne. La parole de Dieu est une prophétie. Et ce que tu peux cacher au dehors, quand tu viens à l'église, ça doit être dévoilé. Or, nos prophètes sont devenus aveugles aujourd'hui.
il ne voit que les bénédictions dans la vie des gens, même dans la vie de celui qui vient de commettre le péché, il y a 30 minutes là, il voit la bénédiction en lui. Il dit, Dieu te révèle bénédiction. Des prophètes aveugles. Mais la parole de Dieu n'est pas aveugle. Quand tu viens, la parole de Dieu est comme un miroir. Et toi-même, tu regardes dedans, comme tu écoutes ce matin. Et puis tu vois ton cœur, tu vois ta vie. Et puis ça te conduit à la repentance. Dieu veut que nous soyons transformés. Parce que Dieu veut que nous allions au ciel. Alléluia. Alléluia. Ta langue doit être au service de Dieu. N'utilise pas ta langue, ne la donne pas au diable. Et il prend ta langue et ta bouche pour critiquer, pour insulter, pour parler en mal aux gens. Ne prends pas ton intelligence et ne donne pas ton intelligence au diable. Ton intelligence doit être au service de Dieu. Ce n'est pas seulement les dons. Venez, on va prier pour vous. Venez, on va prier. Non, nous les pasteurs, on doit avoir de bonnes pensées, une bonne intelligence. Quand tu as la puissance, il faut avoir un comportement. Dieu veut nettoyer nos cœurs. Dieu est capable de nous transformer. Et combien sont transformés dans l'église? Ce n'est pas la puissance qui transforme, ce n'est pas les dons, c'est la parole de Dieu qui transforme. Que cette parole soit en bénédiction pour chacun à ce matin. Alléluia. Toute la Bible, elle est bâtie sur l'amour. Respectez votre prochain. Aimez Dieu. Aimez la Bible. Aimez votre prochain. Laissez les autres vous enseigner. Toute la vie tourne autour de l'amour. Car Dieu est amour. Pourquoi tu as du mal à aimer? Pourquoi tu as du mal à demander pardon? Pourquoi tu as du mal à reconnaître tes fautes? Tu dois encore faire un peu d'effort. Peut-être même beaucoup d'efforts. Pour que l'amour de Dieu resplendisse complètement dans tout ton cœur. Sois humble. Et l'Éternel Dieu t'élèvera. Car il est écrit qu'il est le Dieu qui élève les humbles. Mais il est le Dieu aussi qui lui-même résiste aux orgueilleux. Alors, ne faisons pas sortir des choses orgueilleuses en nous et autour de nous. Ça empoisonne l'atmosphère spirituelle. Ça empoisonne la maison des enfants de Dieu. Ça empoisonne la maison de Dieu. Acceptons d'être humble et simple. Alléluia. 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 Je rends grâce à Dieu pour sa bénédiction qu'il m'a donnée. Ça me permet de prêcher sa parole dans la vérité. Pas peut-être dans toute la vérité, parce que l'homme n'a pas toute la vérité, mais la parole de Dieu est la vérité. Je n'ai pas au moins peur de prêcher sur le comportement du chrétien. Même s'il quitte l'église, même s'il ne paie pas sa dîme, je sais que s'il me met à genoux, Dieu prendra soin de moi. Et Dieu a toujours pris soin de moi. Que cette parole tombe sur une bonne terre. Une terre fertile. Ainsi, avant que nous n'ouvrions la bouche, nous serons exaucés. La Bible dit que par de même que Dieu connaît le nombre de tous nos cheveux sur la terre, quand nous venons à lui, avant que nous ouvrons la bouche pour le prier, il sait déjà ce que nous allons dire. Il sait déjà ce que nous allons dire. Alléluia. Donc il est le Dieu qui bénit. Mais il veut faire beaucoup de choses encore et beaucoup de choses. Offrons notre cœur à Dieu en sacrifice. Que notre cœur, notre vie soit une vie d'offrande. S'il te plaît. Si tu sors d'ici, ne va pas commettre dans le péché. Ne va pas tomber dans le péché. Le péché, c'est la boue. Le péché, ce sont des ordures. Ne lave pas ta vie chrétienne. Tu es devenu le temple de Dieu. Ne lave pas ce temple avec les ordures, avec les cacas. Ne lave pas ce temple avec la boue du péché.
Dieu t'aime et il veut te bénir. Tu es venu, tu as écouté sa parole. Le Père t'a montré son amour en te parlant. Il ne te rejette pas. Mais lave-toi dans la prière. Lave-toi dans la lecture biblique. Et lave-toi dans la sainteté et dans la pureté. Ne te lave plus dans l'impureté et dans la souillure. Ne te lave plus avec le péché. Car c'est un fait de dire Alléluia, Amen. De crier Jésus, Jésus, onction, onction. Mais c'est aussi un autre fait d'être saint pour Dieu. D'être mis à part pour Dieu. D'être la lumière de ce monde. D'être le sel de la terre. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour m'oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes.